Seigneur notre Dieu, en cette soirée où le silence descend doucement sur nos vies, nous venons à toi avec un cœur humble et reconnaissant. Le jour s'achève, avec ses joies, ses combats, ses victoires visibles et ses batailles invisibles. Et maintenant que tout s'apaise, nous déposons devant toi ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous n'avons pas compris, et même ce que nous n'avons pas réussi à maîtriser. Nous nous tenons devant toi comme des enfants qui reviennent à la maison, fatigués parfois, mais confiants, parce que ta présence est notre refuge et ton amour notre sécurité. Toi qui es le bon pasteur, toi qui connais tes brebis une à une, tu nous appelles encore ce soir par notre nom, non pour nous juger, mais pour nous rassembler dans ton amour. Seigneur Jésus, tu es le pasteur qui ne fuit pas devant le danger, celui qui cherche la brebis perdue jusqu'à la retrouver, celui qui porte sur ses épaules celle qui n'a plus la force de marcher. En cette nuit qui commence, nous voulons nous laisser porter par toi. Porte nos pensées lourdes, nos inquiétudes cachées, nos blessures silencieuses. Porte aussi nos familles, nos enfants, nos proches, tous ceux qui dorment dans la paix et tous ceux qui dorment dans l'angoisse. Nous te confions cette journée qui s'achève. Si nous avons blessé quelqu'un par nos paroles, pardonne-nous. Si nous avons fermé notre cœur à la compassion, ouvre-le à nouveau. Si nous avons manqué de foi, ravive en nous la flamme de ton esprit. Et si nous avons été fidèles dans les petites choses, reçois notre gratitude comme une offrande des amours. Seigneur, tu as dit que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Alors ce soir, apprends-nous à reconnaître ta voix dans le silence de la nuit. Éloigne de nous toutes les voix qui troublent, qui accusent, qui divisent et qui fatiguent notre âme. Que seule ta voix demeure claire, douce et ferme, nous guidant vers la paix. Nous nous souvenons de ces paroles du psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés des herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Oui Seigneur, même dans les zones des ombres de notre vie, nous croyons que tu continues de nous conduire vers des eaux de repos. Même quand nous ne comprenons pas, tu restes fidèle. Même quand nous doutons, tu ne nous abandonnes pas. Ce soir, nous déposons aussi nos combats intérieurs. Ces pensées qui nous fatiguent, ces inquiétudes pour demain, ces peurs qui parfois nous paralysent. Nous les déposons à tes pieds, Seigneur Jésus, car tu as promis ton repos à ceux qui sont fatigués et chargés. Donne-nous un sommeil paisible, un repos profond, un cœur apaisé. Que cette nuit ne soit pas seulement un temps de sommeil, mais un temps de guérison, un temps où tu répares ce que la journée a usé, un temps où tu reconstruis ce que les épreuves ont fragilisé. Seigneur, nous prions pour ceux qui ne trouvent pas le sommeil ce soir. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui veillent dans la douleur, ceux qui pleurent en silence, ceux qui vivent dans l'inquiétude du lendemain. Soit leur lumière dans l'obscurité, soit leur paix dans la tempête, soit leur espérance quand tout semble fermé. Seigneur Jésus, nous revenons encore à toi en cette nuit qui s'installe, non pas parce que nous avons de belles paroles à te présenter, mais parce que notre âme a besoin de toi plus que tout. Nous nous approchons de ton cœur comme on s'approche d'une source d'eau vive après une longue marche dans le désert. Et nous te demandons simplement d'être là, pleinement là, au centre de notre repos, au centre de notre silence, au centre de notre vie. Toi le bon pasteur, tu ne dors pas lorsque tes brebis sont dispersées dans les ombres de la nuit. Tu veilles, tu observes, tu protèges, tu appelles. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par toi dans les sentiers intérieurs de notre âme, là où personne ne voit, là où même nous-mêmes avons parfois peur de regarder. Entre dans nos pensées, Seigneur, pas pour nous condamner, mais pour les apaiser. Entre dans nos souvenirs, même ceux qui nous font encore mal, et fais descendre sur eux la lumière de ton amour. Entre dans nos inquiétudes pour demain, et remplace-les par la confiance. Entre dans nos fatigues, et transforme-les en repos profond. Seigneur, il y a en nous des zones des ombres que nous ne comprenons pas toujours. Des blessures anciennes qui n'ont pas totalement guéri. Des paroles entendues autrefois qui continuent de résonner dans notre esprit. Mais ce soir, nous ne voulons pas fuir ces endroits intérieurs. Nous voulons les déposer devant toi, comme on dépose un fardeau trop lourd au pied de la croix. Guéris, Seigneur Jésus, ce que nous ne savons pas guérir nous-mêmes. Répare ce que nous avons essayé de réparer avec nos propres forces. Console ce que nous avons tenté d'oublier sans succès. Et surtout,
Apprends-nous à ne plus porter seul ce que toi seul peux transformer. Toi qui as dit que tu es la porte des brebis, ouvre pour nous ce soir une porte intérieure vers la paix. Ferme les portes de la peur, ferme les portes de l'angoisse, ferme les portes de la confusion. Et ouvre en nous un espace de silence habité par ta présence. Seigneur, nous te confions nos familles en cette nuit. Ceux qui dorment sous le même toit que nous, et ceux qui sont loin, ceux que nous aimons profondément, et ceux avec qui la relation est difficile. Dépose ta paix sur chaque foyer, comme une lumière douce qui veille dans la nuit. Nous te confions aussi ceux qui se sentent seuls ce soir. Ceux qui n'entendent aucune voix rassurante, ceux qui n'ont personne pour leur dire tout ira bien, ceux qui portent des charges invisibles. Seigneur, sois leur compagnon de nuit. Sois leur présence invisible mais réelle, sois leur consolation dans le silence. Et maintenant, Seigneur, nous voulons entrer plus profondément encore dans l'abandon. Parce que parfois, le plus difficile n'est pas de te prier, mais de te faire confiance complètement. Alors ce soir, nous déposons aussi notre volonté entre tes mains. Nous ne voulons pas seulement te demander des choses. Nous voulons te dire, fais selon ton cœur, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas tout, même si certaines réponses tardent, même si certaines portes semblent fermées, nous choisissons de croire que tu es le bon pasteur et que tu ne conduis jamais tes brebis dans l'erreur. Seigneur Jésus, apprends-nous la paix intérieure. Pas celle qui dépend des circonstances, mais celle qui vient de ta présence. Une paix qui demeure même quand tout n'est pas parfait. Une paix qui résiste aux tempêtes de la vie. Une paix qui repose sur la certitude que tu es avec nous. Et si cette nuit devait être un temps de combat intérieur, alors combat pour nous, Seigneur. Si cette nuit devait être un temps de lutte dans notre esprit, alors lutte pour nous. Si cette nuit devait être un temps de restauration, alors restaure-nous profondément. Lecture de la messe. Première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 et 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et déclara: Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. En entendant cela, les auditeurs furent profondément touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ajouta: Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par bien des autres paroles encore, Pierre les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération corrompue, et vous serez sauvés. Alors ceux qui accueillirent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Psaume 22, également appelé Psaume 23, Le Seigneur est mon berger. Récitation du psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés des herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me guide par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton appui sont là pour me rassurer. Tu prépares pour moi une table devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'y habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 2, versets 20b à 25. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance en faisant le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, et dans sa bouche aucun mensonge n'a été trouvé. Insulté, il ne répondait pas par l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois de la croix,
afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous avons été guéris. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia. Jésus déclara. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, il appelle chacune par son nom, et les fait sortir. Quand il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Elles ne suivront jamais un étranger, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Jésus utilisa cette image, mais les pharisiens ne comprirent pas. Il reprit alors. Amen, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu.